Il y a une maison en France vendue 10 000 euros devant notaire et depuis l'an dernier, plus personne n'a le droit de la mettre en location. Elle n'est pas démolie, elle n'est pas murée, elle a toujours son numéro de rue, ses volets et sa boîte aux lettres. La France, c'est le pays de la pierre, non? Patrimoine familial, placement béton, valeurs qui ne bougent jamais. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est l'autre France, celle des logements qui sortent du marché du jour au lendemain et que plus personne ne compte. Ce ne sont pas des ruines dans un hameau sans route, ce sont de vraies maisons dans de vrais bourgs avec de vrais actes notariés et une date de signature. J'ai croisé 2 fichiers publics que personne ne croise. La base des diagnostics de l'ADEME, adresse par adresse, et le fichier DVF des ventes signées devant notaire, publié par l'État. 8 adresses ressortent des 2 fichiers à la fois, la vente avec son prix et sa date, le diagnostic avec sa lettre. Et depuis le 1er janvier 2025, une passoire classée G ne se loue plus, vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'habiter, vous ne pouvez pas la louer. Le compte à rebours descend par le prix de 23 000 euros à 10 000. La deuxième adresse va casser l'explication que vous avez déjà en tête et la dernière est celle qui vous reste en tête plusieurs jours. 8 maisons qu'on a tous oubliées dans 8 communes qui, elles, sont toujours là. Le champ de foire de Chénérail est le point le plus central du bourg, la place large où l'on menait les bêtes, dans la Creuse. Au numéro 27 de cette place, une maison change de main le 20 juin 2024, 23 000 euros, acte signé devant notaire, montant repris tel quel dans le fichier DVF des ventes immobilières publié par l'État. Et à cette même adresse, la base des diagnostics de l'ADEME ne connaît qu'une seule étiquette, un G, 3 pièces, un terrain qui tient dans un mouchoir de poche et la place la plus passante du bourg pour seule vue. La date qui compte est celle de la signature chez le notaire, pas celle d'une annonce restée en ligne des mois durant. Chénérail compte 728 habitants. Le maximum de la série, accessible, 794, remonte à 1990 et depuis, la courbe descend sans à-coups. Le bourg perd en 2015 son statut de chef-lieu de canton qu'il tenait depuis la Révolution. 2 ans plus tard, le siège de sa propre communauté de communes part à Ausence. L'INSEE le classe hors attraction des villes, ce qui veut dire, en clair, qu'aucune agglomération ne le tire vers le haut. Presque un logement sur 5 y est vide. Cette place a pourtant tenu tête à une armée. En 1592, pendant les guerres de religion, Chénérail soutient 8 mois de siège contre les troupes royales. La ville s'est rangée du côté de la Ligue catholique et elle ne se rend qu'une fois toute possibilité de subsistance épuisée. 8 mois. 4 siècles plus tard, une maison de cette même place part pour le prix d'une petite citadine d'occasion. Bada le vrai coup n'est pas dans l'acte. La commune a son école, son collège, son bureau de poste, sa gendarmerie et son centre de secours. Et pourtant, aucun médecin n'apparaît à Chénérail, ni sur la fiche des équipements publics de la commune, ni dans un rayon de 3 kilomètres autour du bourg dans les données ouvertes d'OpenStreetMap. Une pharmacie, oui. Un médecin, non. L'hôpital le plus proche est le centre hospitalier Léon Danon d'Aubusson, à un peu moins de 19 kilomètres, 19 minutes de route. Guéret, qui est pourtant la préfecture, se trouve plus loin. Pour qui a un rendez-vous médical chaque mois, ces 19 minutes pèsent plus lourd que les 23 000 euros de l'acte. Sur la place, les alignements de granit ferment encore le côté nord. 23 000 euros, c'est l'adresse la plus centrale que ce bourg puisse offrir, et c'est le haut de ce compte à rebours. Les bêtes ne passent plus sur le champ de foire, et la façade du numéro 27 regarde toujours l'espace vide. 28 minutes de voiture séparent cette commune de Limoges. Le bourg a son hôpital, le centre hospitalier intercommunal Mons et Barrage, avec sa clinique et son EHPAD. Il a ses médecins, ses dentistes, ses pharmacies et son laboratoire d'analyse, tout à l'intérieur du périmètre communal. Il a une collégiale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au numéro 1 de la rue de Beaufort, une maison part pour 23 000 euros le 19 juillet 2024. Acte notarié, pris au fichier DVF, avec une étiquette G et une seule à cette adresse dans la base de l'ADEME.
Ce n'est pas l'isolement, c'est autre chose. Depuis 1968, la commune perd 23,5% de ses habitants, 4 366 personnes y vivent encore, une habitation sur 7 est trop vide, les usines ferment les unes après les autres depuis une trentaine d'années, la chaussure, la papeterie, le bois et le bourg vivent surtout de services aujourd'hui, pendant que l'hôpital, lui, reste ouvert. Alors pourquoi une commune équipée comme une petite ville se vide-t-elle plus vite qu'un hameau perdu? Parce que l'équipement retient les gens qui sont déjà là et ne fabrique pas d'emplois. Un hôpital soigne, il n'embauche pas 300 ouvriers. Une collégiale classée attire des visiteurs en juillet, elle ne remplit pas les logements en février. Ce que vous croyez savoir sur les maisons à 23 000 euros, cette adresse-là le contredit ligne par ligne. Le cuir, lui, n'est pas parti. Chaque chaussure de luxe de la marque GM Weston commence dans cette commune. La tannerie du Moulin Follet, posée sur le tard, travaille toujours la peau et ouvre même ses portes aux visites. Une maison à 23 000 euros à quelques rues d'un atelier qui alimente une des marques les plus chères du pays. La contradiction est là, entière, sur 200 mètres de rue. Le défaut d'ici ne se mesure donc pas en kilomètres d'hôpital, puisqu'il est dans le bourg. Il se mesure en volets, fermés. Pour quelqu'un qui achèterait cette maison, le calcul change complètement de nature, parce que le service existe et que c'est la demande qui manque. Raymond Poulidor, l'éternel second du Tour de France, s'est éteint dans cette commune. Le bourg a donc un hôpital, une collégiale au patrimoine mondial, une tannerie de luxe et la mémoire du coureur le plus populaire du pays. La collégiale domine toujours les toits d'ardoise. Sous elle, une porte sur 7 n'attend plus personne. 22 000 euros pour l'adresse suivante. Et dans cette même rue, des maisons mieux classées que celle-ci partent moins cher encore. Une lettre sur un diagnostic n'explique pas un prix toute seule. Reste à comprendre pourquoi ce gros village du Nivernais est jumelé avec une commune de Basse-Silésie. 300 ouvriers chinois travaillent dans les mines de ce bourg de la Nièvre entre 1917 et 1927, envoyés à l'arrière du front comme 140 000 autres. En 1936, 3 habitants sur 10 sont d'origine étrangère, 1184 Polonais, 231 Yougoslaves, des Italiens, des Espagnols, des Tchécoslovaques. La machine est encore jumelée aujourd'hui avec Stronislonski, en Basse-Silésie, au 16 de la rue des Frères Lumière, une maison change de propriétaire le 22 août 2024 pour 22 000 euros. Acte notarié, montant repris dans le fichier DVF. Une seule étiquette à cette adresse dans la base de l'ADEME, un G. Et voici ce que les chiffres racontent quand on ne les trie pas. Dans cette même rue, des maisons classées F et E se vendent moins cher que celle-là. La lettre ne commande pas le prix toute seule. Ce qui commande, c'est l'emplacement, l'état du toit et le nombre d'acheteurs qui se présentent, autrement dit, presque personne. Le charbon fait vivre ce bourg depuis le XIIIe siècle. La compagnie Schneider tient le bassin de 1869 jusqu'à la nationalisation de 1946 et les maisons ouvrières encore debout aujourd'hui sortent de ces décennies-là. En 1890, un coup de grisou au puits Marguerite tue 43 mineurs, la catastrophe la plus grave du bassin de Decize. Le dernier puits, celui des Minimes, ferme en 1974 et le dernier mineur remonte l'année suivante. 3 192 personnes vivent aujourd'hui à la machine contre un maximum de séries qui remonte aux années 50, autour de 5 700. Un logement sur 6 est vide. Les maisons ouvrières d'avant-guerre n'ont jamais été reprises et ce sont elles qui alimentent les ventes à 20 000 euros parce qu'elles ont été bâties vite, serrées, pour des hommes qui descendaient au fond avant le jour.
L'hôpital le plus proche n'est pas celui de Nevers, mais celui de Decize, à moins de 10 kilomètres, 13 minutes de route. Nevers, la préfecture et son plateau technique demandent 38 minutes. Je n'ai pas pu confirmer qu'un médecin généraliste soit installé dans le bourg même. La fiche communale ne le dit pas, donc je ne l'affirme pas dans un sens ni dans l'autre. Ce que je sais, c'est que 13 minutes de route séparent cette adresse d'un service d'urgence et que peu de communes de ce classement font mieux. La rue des Frères Lumière aligne ses façades basses de maisons ouvrières, une rangée serrée qui court d'un bout à l'autre du quartier. Elles sont encore là. Les puits, non. L'avenue de la République traverse Aigurande de part en part, dans l'Indre. Au numéro 59, une maison se vend 21 000 € le 28 juin 2025, devant notaire, prix repris au fichier DVF. Étiquette G, une seule à cette adresse chez l'ADEME. C'est aussi la seule maison de ce classement bâtie après-guerre, entre 1948 et 1974. Toutes les autres sont plus vieilles que ça. Ce bourg de 1321 habitants a été 2 fois ville de départ d'étape du Tour de France. La 6e étape s'élance d'ici le 10 juillet 2008, la 8e le 9 juillet 2011 et entre les deux, la 10e étape traverse la commune. 3 passages du plus grand événement sportif du pays en 4 ans, dans un bourg que l'INSEE classe hors de toute aire d'attraction urbaine, les barrières montées le long de la chaussée, la banderole de départ tendue au-dessus de l'avenue, les camions de la caravane rangés en file contre les trottoirs, tout ça tient une matinée. Le pays entier regarde cette ligne de départ pendant 20 minutes, puis n'y revient plus. La ligne de La Châtre à Guéret passait par ici. La SNCF supprime le service voyageur de toute la ligne le 1er juillet 1939. Le fret tient plus longtemps grâce aux carrières et aux bêtes qu'on menait à l'abattoir municipal, puis s'arrête le 1er avril 1987. Le tronçon est déclassé 8 ans après. Un bourg ne se vide pas le jour où le train s'arrête, il se vide pendant les 50 ans qui suivent. Les anciens abattoirs municipaux, bâtis en 1937, sont protégés depuis 2023 au titre de l'architecture contemporaine remarquable. Ils ne découpent plus rien, ils sont classés. 1321 habitants aujourd'hui, contre plus de 2000 au plus haut de la série disponible et près d'un logement sur 5 inoccupé. L'hôpital le plus proche est celui de La Châtre, à 25 kilomètres, 25 minutes de route. Châteauroux, la préfecture demande 50 minutes. La fiche santé de la commune n'a jamais été remplie, donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de médecin, je dirais que je n'ai pas pu le vérifier. Et cette nuance vaut de l'argent quand on signe. 21 000 € sur l'avenue principale pour 4 pièces, c'est le tarif d'un box fermé dans une grande ville. Les halles de béton des abattoirs tiennent toujours debout à l'entrée du bourg, avec la date gravée dessus et plus rien dedans. 20 000 € pour l'adresse qui vient, et la rue porte le nom d'un maçon né dans ce village en 1598. Il commence en préparant le mortier des autres et finit maître général des bâtiments du roi. Ce qu'il a bâti avec le veau, le brun et le nôtre tient toujours debout et se visite encore. 9 rue Michel Villedot dans la Creuse. Une maison y change de main le 14 novembre 2025 pour 21 000 €. Acte notarié, pris inscrit au fichier DVF. Étiquette G, une seule à cette adresse dans la base de l'ADEME. Le cadastre lui compte 116 mètres carrés. Eh bien, le diagnostic n'en retient que 75 comme habitable. Et c'est ce chiffre-là qui compte le jour où il faut chauffer. Donc, Michel Villedot naît ici en 1598. Il commence gâcheur de mortier sous Henri IV, c'est-à-dire l'homme qui prépare le mortier que d'autres étalent, et il finit maître général des bâtiments du roi, ponts et chaussées de France. Sous Louis XIV, il est le maître maçon du château de Vaux-le-Vicomte avec Louis le Vau, Charles le Brun et André le Nôtre, le même trio que le roi embauche ensuite pour Versailles. Villedot, lui, ne les suit pas. Il meurt en 1667. Le village qui produit cet homme est la matrice des maçons de la Creuse. Ces hommes qui montaient bâtir Paris à la saison et qui ont fini par ne plus redescendre. Et c'est comme ça qu'on vide un canton pendant 3 siècles, un départ à la fois, sans une seule fermeture d'usine à montrer du doigt.
721 habitants aujourd'hui, 55% du territoire communal en prairie, 33% en forêt et 0,6% seulement en zone urbanisée. En juin 1848, les paysans d'ici participent à la révolte d'Agen contre l'impôt des 45 centimes. L'affrontement avec la garde nationale à Guéret laisse 16 morts. Un village qui envoie ses hommes construire les palais du roi envoie aussi ses paysans se faire tirer dessus pour une taxe. Les deux histoires sortent du même sol. La maison, elle, n'est pas dans le bourg. Elle se trouve dans un hameau dispersé à 1,5 km, sans commerce ni service. Aucune pharmacie, aucun médecin dans un rayon de 3 km. Le premier groupe de soignants apparaît 6 km plus loin, du côté de Guéret, dont le centre hospitalier est à 17 km, 18 minutes de route, 20 000 € pour 75 mètres carrés habitables et le nom d'un bâtisseur du roi vissé sur la plaque de rue. Est-ce que ça vous paraît tenable? Presque un logement sur 5 est vide dans la commune et la plaque de granit reste là à hauteur d'homme avec un nom que plus personne du hameau ne va porter à Paris. Le chemin qui dessert la maison donne sur des prairies et le premier commerce ouvert se trouve à plusieurs kilomètres de la porte. 12, place Saint-Germain, à Nogent, en Haute-Marne. Une maison y part pour 21 000 € le 29 juillet 2024. Acte signé montant au fichier DVF, étiquette G unique à cette adresse dans la base de l'ADEME. Jusqu'ici, chaque bourg de ce classement avait perdu son moteur. Celui-ci l'a gardé. Nogent vit du couteau, on l'a longtemps appelé Nogent les couteaux, et à la fin du 19e siècle, 6000 couteliers y travaillaient. Le métier n'est pas parti. 22 entreprises de coutellerie sont encore enregistrées dans la commune au répertoire public des entreprises et le pôle local, regroupé sous le nom de Nogentech, fait travailler plus de 2000 personnes dans la mécanique de précision, l'instrument chirurgical et la prothèse. Une partie de l'instrument chirurgical français sort encore de cette vallée et une maison de la place centrale vaut 20 000 €. La population, elle, ne suit pas le métier. 5 318 habitants en 1982, le plus haut de la série disponible. 1000 de moins en 17 ans, près de 20% perdus en moins de 20 ans. 3 550 aujourd'hui, 15% des logements sont vides. En 1972, Nogent absorbe 3 villages voisins. L'un d'eux, Essay-les-Eaux, a été incendié par la Waffen-SS le 13 septembre 1944. Ce hameau brûlé fait aujourd'hui partie du territoire d'une ville connue pour ses lames et presque personne ne fait le rapprochement. Vous pouvez traverser Nogent en cherchant des couteaux et passer à côté d'un village incendié sans le savoir. L'hôpital le plus proche, celui de Chaumont, est à 23 km, 25 minutes. Le répertoire public des entreprises recense 5 cabinets de médecine générale encore actifs à Nogent et 4 qui ont fermé entre 2010 et 2023. Ce n'est pas encore un désert médical, la pente, elle, est claire. Pour quiconque achèterait ici, la vraie question n'est pas le prix d'entrée. Elle est de savoir si le cabinet du coin sera encore ouvert dans 10 ans. Sur la place Saint-Germain, les enseignes de coutellerie alternent avec les volets tirés. Les deux tiennent le même trottoir depuis des années et c'est le seul endroit de ce classement où un atelier qui embauche et une maison à 20 000 € se regardent d'un bout à l'autre de la place. 15 000 € pour l'adresse suivante, et cette fois, le sous-sol compte autant que les murs. Le village entier est classé en zone de risque minier par un plan préfectoral et en zone 3 pour le radon, le potentiel le plus fort. Ce que vous signez chez le notaire ne s'arrête pas au niveau du sol. Sous les rues de ce village, il y a des galeries que personne n'a rebouchées. Un plan de prévention des risques miniers, approuvé le 11 mai 2012, classe la commune entière en zone de risque à cause des cavités souterraines abandonnées. Le même document la place en zone 3 pour le radon. Au 9 de la rue du Centre, une maison se vend 15 000 € le 5 septembre 2024. Acte notarié, prise au fichier DVF, étiquette G
unique à cette adresse chez l'ADEME. Le village n'existait pas avant le charbon. Il est créé le 29 avril 1868 par la fusion de Saint-Martial-le-Mont et de Saint-Pardoux-les-Quarts pour exploiter les houillères d'Ahin. Les travaux miniers cessent pour de bon sur tout le bassin en 1969. Un village fabriqué par une ressource se vide à la vitesse où la ressource disparaît et celui-ci n'a jamais rien eu d'autre à vendre. 1175 habitants au recensement de 1968, juste avant l'arrêt, 684 aujourd'hui, 41% de la population s'en va en 55 ans et le mouvement ne s'est pas arrêté. Un quart des logements de la commune est vide, 25,6%, la proportion la plus forte de toutes les adresses de ce classement. 15 000 euros, c'est ce que coûte une cuisine équipée haut de gamme. Ici, ça achète une maison entière avec son terrain dans un village qui a une pharmacie, la pharmacie Faure, et pas de médecin. L'hôpital d'Aubusson est à 18 km, 19 minutes de route, un peu plus près que celui de Guéret qui demande de 28 minutes. Pour quelqu'un qui achèterait ici, le prix d'achat est la plus petite ligne du budget. Il y a le diagnostic à reprendre, il y a le radon à ventiler, il y a un sous-sol qui impose ses règles à toute construction nouvelle et il y a 19 minutes de route le jour où ça tourne mal. Le nom du village dit la mine et rien d'autre. Le trait d'union est resté sur le panneau d'entrée. Les mines, non. Sous le panneau, il y a toujours le vide et sur le vide, une maison à 15 000 euros. Le carreau a disparu du paysage, les cités minières se sont fondues dans le village ordinaire et les toits d'ardoise descendent vers la vallée comme si rien ne s'était passé dessous. Un quart des portes ne s'ouvre plus et celle du neuf de la rue du Centre s'est ouverte une fois en septembre pour 15 000 euros. Aucune des 7 adresses précédentes ne pèse ce que pèse celle-ci. 11 boulevard de l'Hôpital, à Wassy, en Haute-Marne. Une maison change de main le 13 mars 2025 pour 10 000 euros. Acte notarié, prise inscrit au fichier DVF, étiquette G unique à cette adresse dans la base de l'ADEME. 10 000 euros. On pourrait croire à une erreur de saisie et ça a été mon premier réflexe avant de rouvrir la ligne du fichier. Le 1er mars 1562, dans ce bourg, des hommes armés tombent sur une assemblée protestante réunie dans une grange. 23 personnes y meurent, une centaine sont blessées. Ce matin-là ouvre 36 ans de guerre de religion en France. Tout ce qui suit, les sièges, la Saint-Barthélemy, l'édit de Nantes, part de cette ville. Vous avez appris cette date au collège sans jamais savoir où elle s'était passée. C'est ici. Et c'est ici qu'une maison vaut 10 000 euros. La ville n'a pas seulement fait l'histoire, elle a fait du fer. Un haut fourneau se dresse vers 1849 sur une forge plus ancienne et Antoine Duresne le transforme en fonderie en 1882. Elle a coulé des obus pendant la Grande Guerre, puis de la fonte de bâtiments et des pièces d'automobiles. Elle tourne toujours. Elle s'appelle aujourd'hui la fonderie GHM. Elle figure au répertoire public des entreprises et elle emploie entre 100 et 200 salariés. Les mines de fer, elles, n'ont pas tenu. 400 mineurs y travaillent en 1895 et l'activité cesse au début des années 20. Le fer part, la fonte reste et la population descend depuis le début des années 80. 3 316 habitants en 1982. Ils sont moins de 3 000 aujourd'hui et 18% des logements de la commune sont vides. Le collège Paul Claudel entretient depuis 1993 une section sportive de kayak. 12 élèves de dernière année de primaire sont sélectionnés chaque année dans les écoles alentours et le club organise ses 8 heures de kayak en fête et pagaie pour le Téléthon. Un bourg qui perd des habitants depuis 40 ans forme toujours des gamins à descendre la Blaise. C'est le genre de détail qui ne rentre dans aucune statistique et qui décide pourtant si une commune est vivante ou pas. L'hôpital le plus proche, à Saint-Dizier, demande 25 minutes de route pour 21 km. Le répertoire public des entreprises montre 3 médecins généralistes encore actifs dans la commune, dont une maison de santé pluriprofessionnelle, contre 4
4 cabinets fermés en 5 ans. L'offre médicale a fondu de moitié sur cette période et s'il reste un médecin à Roissy, c'est parce que la maison de santé tient le coup. Alors voilà la question qui reste. Vous achèteriez 10 000 € une maison que vous ne pourrez pas mettre en location dans une ville qui a sa fonderie, son collège, ses médecins et 4 siècles et demi d'histoire nationale accrochée à une date de mars. Le haut fourneau ne fume plus, la fonderie tourne encore derrière la même grille et à 11 boulevard de l'Hôpital, les volets d'y sont clos avec le numéro toujours vissé au-dessus de la porte. Une maison à 23 000 € dans un bourg qui a son hôpital, ses médecins et une collégiale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une autre à 10 000 dans la ville où la France a commencé ses guerres de religion. Même pays, même fichier, même lettre au bas du diagnostic. La question n'est pas de savoir si ces prix sont réels, ils sont signés devant notaire. Elle est de savoir combien de temps un pays peut laisser des rues entières sortir du marché sans que personne ne s'en aperçoive. Laquelle de ces 8 adresses iriez-vous voir en premier et laquelle vous ferait reculer une fois la porte poussée? Écrivez-le en commentaire et si vous voulez continuer à voir cette France qu'on a tous oubliée avant que quelqu'un d'autre ne vous la vende, abonnez-vous.